Bonjour Isabelle. Bonjour. Donc je te remercie pour venir à ce premier podcast où tu vas nous expliquer ton parcours d'entrepreneur, savoir un petit peu comment tu as commencé, pourquoi, et puis comprendre un petit peu quels étaient tes challenges, comment tu as pu les dépasser. Donc voilà, donc déjà pour amorcer ce podcast, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te présenter, expliquer un petit peu qui tu es, ce que tu fais? Je suis Isabelle Dume. Du coup, j'ai créé en 2014 une marque de chaussures. On est plutôt connu pour les chaussures de foot, mais on fait aussi des baskets, enfin des chaussures pour tous les jours. Cette marque s'appelle Mille et Mille. Voilà, et c'est des chaussures qu'on fabrique 100% en France, à Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Et vous êtes combien de personnes à travailler? Combien de personnes à Donc, travailler avec toi? quand je me suis lancée avec un associé, on était deux. Euh, après, on fabrique en sous-traitance, donc on travaille dans un atelier, on a différents ateliers, mais on va dire qu'on sollicite quatre ou cinq personnes. Et, euh, et donc voilà, au départ, je me suis lancée enfin on était deux. Après, mon associé est parti au bout d'un an et demi à peu près, 2 ans. Et ensuite, j'ai été un moment seule. Et après, pendant 4 ans, j'ai eu un collaborateur. Et là, je suis à nouveau toute seule depuis le mois de septembre. Voilà. Ok. Est-ce qu'il est possible de connaître un peu l'évolution de du chiffre d'affaires? Savoir s'il y a une stabilité, si... Est-ce que Ouais, tu publies tes alors, comptes aujourd'hui? non, non, ouais, non, bah, alors, moi, on va dire que mon chiffre d'affaires est plutôt stable. Euh, Après, enfin, il évolue. Je peux peut-être présenter peut-être en détail un peu. Enfin, en fait, j'ai différentes activités. Donc, je suis connue pour la marque de chaussures de foot. Mais finalement, au travers des années, ça a évolué en fait. Au tout début, bah, on faisait que la marque de chaussures. Après, il y a eu un moment, bah, quand mon associé est parti, bah, on avait beaucoup investi, on avait pas mal de dettes. Enfin, on avait investi personnellement, hein, et en fait, à un moment, les sociétés, pour qu'elles se développent, une société, quand on produit comme ça des chaussures, enfin, ça demande beaucoup d'argent. Bah, à un moment, faut financer ce développement. Donc, euh, donc, ce développement, on l'a financé tout seul. On n'a pas fait de levée de fonds, choses comme ça. Donc, on avait bah, voilà, beaucoup investi. Et donc, je sais pas si Si. donc, du Donc du coup, coup, vous avez à un moment, développé ouais, voilà. différentes Donc, au activités. départ, on s'est concentré voilà, sur la chaussure. Il y a eu un moment où on a eu des dettes, enfin, où on avait investi tout ce qu'on avait. Et en fait, quand mon associé est parti, à un moment, il a fallu Tu que je recapitalises. maintienne la Hmm. société. Voilà. Et en fait, bah, j'avais plus de moyens de recapitalisation. Donc, du coup, je me suis mis à faire du conseil en chaussures. Donc, du coup, voilà, en fait, dans la société, alors je l'avais prévu dès le départ, ça, ma possibilité de faire du conseil. Mais voilà, donc selon les années, il y a des fois, je fais du chiffre d'affaires que pour la chaussure. Il y a des moments où j'ai plus de conseils. Donc, le chiffre d'affaires, finalement, n'a pas vraiment de. Enfin, c'est très. Enfin, comment dire, c'est pas un indicatif total. Voilà. Je regarde souvent plutôt la rentabilité, ce qui reste à la fin. Voilà. Ok. Mais on est du coup plutôt dans une activité. Bah, maintenant, ça fait 11 ans. Euh, alors, on va dire que maintenant, j'ai suffisamment de réseau, donc je développe en gros entre ma marque, les autres produits que j'ai inventés, plus comment dire, ce que je fais en conseil, bah, quelque part, ça s'équilibre et ça se développe. Donc les activités sont la marque de chaussures,
Ensuite, les activités de conseil en chaussures et de formation autour de la chaussure et de l'entrepreneuriat. Et puis la troisième activité, c'est tout ce qui est événements autour de la chaussure. Donc, je fais fabriquer des chaussures. Des ateliers cohésion d'équipe où les gens viennent fabriquer leurs chaussures ou des ateliers pour du grand public. Donc, c'est mes trois principales activités. Et on peut peut-être aussi expliquer. Enfin, moi, du coup, je connaissais ton entreprise parce que j'ai vu un cas dans des livres spécialisés en achat sur la partie achat RSE, où ta société était présentée. On peut peut-être parler notamment du fait, justement, du choix que tu as fait, des types de fournisseurs que tu as choisis et tout l'écosystème vraiment spécifique achat responsable que tu as mis en place et Ouais, que pour moi c'est un cas d'école, donc félicitations, vraiment ouais, je mesure la complexité de la tâche. Euh, bah, mais, mais si tu veux bien nous en ouais, bah, parler. ça, c'est en fait, c'est c'est peut-être la chose qui a le moins bougé dans mes 12 ans d'entrepreneuriat, c'est que je me suis lancée avec l'ambition de fabriquer en France et c'est non négociable. Voilà. Donc, Et, il y a eu des moments, des difficultés, besoins d'argent. J'aurais pu aller produire ailleurs pour que ça soit moins cher, la moitié de la chaussure, ou enfin, voilà. Et ça, je ne l'ai jamais fait parce que j'avais pas envie. Donc, c'est vraiment un choix fort. Donc, en gros, clairement, la chaussure, elle est 100% fabriquée en France. Donc elle est coupée, piquée, montée en France. C'est très important parce que en fait dans le Made in France, souvent, même un label comme Origine France Garantie, on parle des fois de 50% du produit. Alors après, il y a la valeur matière et tout ça, voilà. Et nous, on est sur du 100% sur la fabrication. Après, sur la part matière, eh ben, euh, on fait au possible pour être vraiment le plus proche au local. Donc, on a de la chance à Romans encore d'avoir des tanneries, donc on a, on a, voilà, j'essaye de les lasser, les semelles. Après, c'est pas toujours tout possible. En fait, il y a des fois on peut pas, on n'a pas d'autre choix. Euh, donc voilà, dans ces cas-là, on prend au Portugal par exemple pour les semelles parce que plus ou que on utilise des moules qui sont existants, donc qui sont dans d'autres pays. Donc, voilà. Donc, mais ouais, on fait au maximum. en termes de pourcentage, tu as une idée de fabrication locale? Sur, sur les matières, Ouais. bah, en fait, quand je crois que je disais 80, enfin, ça dépend vraiment des produits en fait. Parce il y a vraiment plein de composants en chaussures. Donc, par exemple, sur une chaussure de foot, notre semelle, elle est fabriquée en France. La doublure, elle est fabriquée en France. Le cuir, ben, quand on trouve du cuir noir, enfin les couleurs basiques, on les prend au tannerie roule à côté. Mais les couleurs, enfin, il y a des fois, on a besoin d'avoir du suivi dans les couleurs, que le bleu, ça soit toujours le même bleu. Et on ne le trouve pas forcément parce que nous, on achète aux tanneries à côté, ben, souvent, c'est des anciens choix de la maroquinerie qui, pour nous, en chaussures, sont très bien parce que nous, on tourne autour des faux. Mais voilà, donc, dans la mesure du possible, le cuir, on essaye de l'acheter aussi localement. Les mousses, elles sont pas locales, ça vient d'Italie. Euh, voilà, mais on essaye. Donc là, ça c'est pour de la chaussure de foot. Après, quand voilà, il y a d'autres chaussures où bah, la semelle, elle fait du Portugal. Mais voilà, on fait au maximum la boîte, elle est fabriquée en France. Papier de soie aussi, enfin, on essaie au maximum. Voilà. C'est Et pas, enfin, voilà, pas toujours possible, hein, mais on fait en sorte. bah, félicitations en tout cas. Et comment tu t'es lancée en fait? Quel était le déclic? Pourquoi est-ce que tu as décidé de créer Alors,
ton entreprise? Ouais, alors moi je dis souvent en rigolant que je pense que j'ai toujours eu l'entrepreneuriat en moi. Quand j'avais 12 ans, je vendais des tresses que je faisais sur les cheveux de mes copines, là, 1 franc la tresse, ou 10 francs peut-être, 1 euro, ouais, 10 francs. Euh, 1 euro maintenant, ouais, je convertis. Ouais, et ouais, j'ai toujours aimé faire des projets. Donc j'ai commencé comme ça. Après, j'ai commencé avec le cuir en fait. J'ai commencé à me faire un bracelet en cuir, une ceinture, et puis je les vendais. Je les vendais à Noël à mes copines. Après, bon ben ça, l'entrepreneuriat, après, je l'ai mis un peu plus dans un coin de tête parce qu'après j'ai eu envie d'aller dans la chaussure. Donc j'ai commencé à faire mes premières chaussures à la main dans mon garage. Après je suis venue faire un BTS chaussures et après je suis partie sur le salariat parce que qu'à l'époque moi je savais même pas ce que c'était comme entrepreneur. Enfin moi j'ai eu mon BTS en 98. Après je suis allée en école d'ingénieur en alternance chez Decathlon. Je suis sortie en 2001. Je parlais pas d'entrepreneur. Donc j'avais ça dans un coin de tête et puis j'ai commencé ma carrière. Enfin j'ai travaillé donc l'alternance chez Decathlon, après chez Clergerie, après chez la Puma et je le sentais, j'avais l'envie, mais je savais pas vraiment comment le faire. Euh, En gros, quand un moment j'ai eu envie, à un moment vers 20 ans, 30 ans, enfin j'ai eu envie de faire. Ça faisait 10 ans que je travaillais dans la chaussure, j'ai eu envie de voir un petit peu autre chose et puis de revenir plutôt en innovation de produits, en création. Parce que j'avais fini acheteuse dans la chaussure, enfin, voilà. Et du coup, j'ai trouvé un boulot à la CCI de la Drôme, donc en tant que conseillère en innovation. Et j'ai fait ça de 2008 à 2014, en gros. Et j'ai accompagné là plein d'entrepreneurs. Et c'était génial, mais en fait, je n'entreprenais pas vraiment, quoi. Donc, il y a un moment, bah, force d'accompagner des entrepreneurs, j'ai commencé à me dire, ah bah si j'entreprenais vraiment, et puis que puis il y a eu peut-être 2 ans de maturation, quoi. Bah tiens, qu'est-ce que je ferais? Donc j'écrivais dans des cahiers, j'écrivais. Voilà, à un moment, j'ai commencé à. Enfin, je m'étais acheté une machine à coudre de chaussures parce que je faisais toujours plein de trucs, j'avais plein d'idées. Donc, je commence à faire des chaussons en cuir pour mes bébés, mes enfants, enfin voilà. Et un jour, mon mari m'avait dit, bah, t'as qu'à me faire des chaussures de foot. Je suis allée, mais c'est fou, enfin. Et aussi, enfin, tant qu'à faire, je vais faire une entreprise, quoi. Mais c'était passé comme ça. Et puis en fait, à force d'être en veille, un jour sur les petites annonces d'un forum de discussion du centre technique du cuir, j'ai vu un gars qui avait mis je veux créer une marque de chaussures de foot. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est cool ça. Et donc moi, je connaissais pas le foot, mais je connaissais la chaussure. Et lui, il connaissait le foot et pas la chaussure. Et donc, on s'est lancé ensemble. On a mis 1 an entre notre première rencontre et le lancement de la marque, où on se faisait des visions, on se connaissait même pas en fait, voilà. Il était dans le Lot-et-Garonne, on se faisait des visios et puis voilà. Puis après, en février 2014, on a lancé la marque. Voilà. Bah, super, belle expérience, beau projet. Et si on revient maintenant sur la partie challenge, tous les obstacles, les difficultés que tu as pu rencontrer, donc j'imagine c'était loin d'être un long fleuve tranquille. Est-ce que tu veux nous parler de certaines de ces difficultés, des épreuves que tu as dû faire face, ou alors tes échecs Euh, aussi parfois, des problématiques que tu as pu avoir, les doutes? Moi, enfin, ouais, j'ai eu plein, comment dire, ça a été franchement difficile en fait. Mais maintenant, je me dis que c'était l'apprentissage en fait. En fait, on croit que, ouais, que parce qu'on a fait un business plan, enfin, c'est pas qu'on croit, mais voilà, quand on se lance, je pense, enfin, en tout cas moi, quand je me suis lancée, j'avais très peur en fait de me lancer,
J'ai essayé de tout préparer, mais de toute façon, à part le faire, se lancer et y aller, voilà, pas bien d'autres choix, quoi. Donc les difficultés, j'ai eu des difficultés, peut-être, peut-être une des plus grandes difficultés au départ, c'est que, ouais, ça peut-être été ma plus grande difficulté, c'est qu'en fait, le travail où j'étais n'a pas voulu me faire une rupture conventionnelle. Et quand même, quand on se lance en entrepreneuriat et qu'on a un petit peu de chômage, c'est quand même plus facile. Et moi, ça, je ne l'ai pas eu, en fait. Donc, ils n'ont pas voulu me faire une rupture conventionnelle. Donc, je me suis lancée sans chômage et se payer tout. Enfin, c'est impossible, en fait. C'est Donc impossible là, tu quand t'es on pas se payé lance. pendant Enfin, en combien de plus, temps? honnêtement, il y a eu plein d'étapes. Donc, en gros, pendant 1 an et demi, je me suis pas payée. Enfin, si, je me versais en plus à l'époque. On s'était mis en SAS, donc je me versais quand même des des fiches de paye, mais je payais que l'URSSAF en plus. Enfin, la première année, ça nous a coûté. Donc, ouais, je me suis pas payée pendant 1 an et demi. Mais en fait, quand je m'étais lancée, du coup, comme j'avais su que j'avais pas le droit à une rupture conventionnelle. Du coup, j'ai pas osé partir. En fait, j'ai eu peur, en fait. Et donc, je suis partie en congé de création d'entreprise. Donc, j'ai eu 1 an et demi. Et après, je suis revenue à mon ancien travail. Puis, j'avais entendu qu'ils devaient faire des plans sociaux, des licenciements. Donc, je me suis dit, je vais en profiter. Et en fait, ils ont jamais voulu. Ils ont jamais voulu. Enfin, donc, je suis arrivée, c'était un peu lunaire parce que je suis arrivée en me disant, ben, enfin, ils savaient que moi, j'avais déjà mon truc et tout. Et je suis revenue un peu par la force des choses. Et le jour où je reviens, mon chef m'annonce que lui, c'est bon, il avait une rupture conventionnelle. Non, pas une rupture. Lui, il partait en plan social et moi, j'avais rien. Donc moi, je suis restée. Enfin, ça a été un peu dur. Et Ouais, c'est vrai que, j'imagine. voilà. En plus, je vais pas dire du mal, mais la part d'un organisme qui on fait accompagner les entrepreneurs. Voilà. Mais c'était comme ça. Mais voilà, ça a été une grosse difficulté et j'ai mis longtemps à oser partir. Donc, parce que du coup, après, je suis retournée à ce travail. J'y suis restée encore 1 an et demi. Et puis, en fait, il y a un moment, j'ai démissionné en me disant, bon, ben, j'ai rien. Mais, voilà. Et du coup, à l'époque, j'ai démissionné. Je me suis dit, on verra bien. Et puis, au final, je suis quand même arrivée à prouver des trucs. Parce qu'à l'époque, il y en avait qui faisaient ils partaient sans le dire. Enfin, il y avait des licenciements, je sais plus comment on appelait ça, pour abandon de poste. Mm. Et des tas de trucs que maintenant, qui ont été changés en fait. Maintenant, on peut faire des démissions pour. Enfin, il y a plein de trucs qui ont changé que moi qui n'existaient pas. Et plus, voilà. Enfin, ça a été compliqué ça. Et donc après, quand au final j'ai démissionné, j'avais le droit à rien, je suis quand même arrivée à prouver. Donc à un moment, j'ai eu quand même des droits de chômage, mais du coup qui sont recalculés sur. Ça faisait déjà 1 an et demi que j'avais pu travailler, j'avais plus qu'un mi-temps, donc j'ai pas eu grand-chose. Donc après, j'en ai profité. Donc après, j'ai quand même eu 2 ans de chômage, mais je ne gagnais pas grand-chose, quoi. Enfin, voilà, c'est calculé sur un temps. Ça a été une des difficultés. Après, j'ai eu des difficultés pour les prêts. On a eu un échec au réseau entreprendre. Ça, je l'avais un peu mal vécu. Mais bon, après, c'est l'apprentissage. Maintenant, avec le recul, maintenant, je me dis, mais heureusement qu'ils ne nous ont pas prêté tant d'argent parce qu'il faut le rembourser, l'argent qu'on nous prête. Et déjà, pour rembourser ce qu'on m'a prêté, il y a eu des moments où c'était difficile. Donc voilà. Ça, je ne le considère pas comme, comme une difficulté. Après, la difficulté, ça a été de rencontrer notre marché, de trouver les prix justes. Parce que des fois, enfin, on a tout testé en fait. C'était plus cher. Il y a des fois, il y a des gens qui nous ont dit, ouais, mais tes chaussures, elles valent plus. Oui, bah ok, on les vendait 149, le lendemain on les a vendus 349, ça n'a pas marché. Plus, on les a rebaissés, enfin, on a tout testé. Donc, je sais pas si c'est des difficultés, c'est de l'apprentissage en fait. Mm. C'est trouver son client, trouver ouais, son marché, c'est ça en fait.
Voilà. Et si tu devais donner un Et conseil à quelqu'un qui voulait se lancer demain pour éviter ces difficultés, qu'est-ce que tu dirais? non, bah, en fait, moi, il y a un truc qui était hyper fort qu'on m'a dit une fois. C'est pas justement pas de les éviter, en fait. C'est que un chef d'entreprise, un jour, m'a dit, tant que tu n'as pas fait 1000 jours de galère, tu ne lâches rien. Et en fait, c'est ça, c'est 1000 jours, c'est 3 ans. Donc, ma belle-mère, qui était agricultrice, elle me disait, une exploitation agricole, pour que ça marche, il faut 3 ans. Et en fait, c'est ça, c'est donc les 1000 jours, les 3 ans, comme on veut, donc soit en le bon sens paysan, ou soit l'entrepreneuriat qui dit, enfin, l'entrepreneur qui dit les 1000 jours de galère, mais c'est pareil, c'est apprendre, en fait. C'est apprendre. Donc, et, et, et tant qu'on n'a pas, enfin, on peut vouloir aller plus vite. Alors moi, je connais des entrepreneurs qui ont levé des fonds en se disant, ouais, il ne faut pas que je perde de temps, il faut que j'aille vite, voilà. Mais moi, je considère qu'il y a un temps d'apprentissage, en fait, qui est un peu incompressible, en fait. Il y en a qui apprennent plus vite, qui trouvent tout de suite un marché, mais voilà. En fait, voilà, c'est pas des erreurs qu'il ne faut pas faire, c'est au contraire, il faut en faire plein. Et voilà, donc ça, voilà, de persévérer, enfin, de tenir. Et il y a un autre truc aussi que je dis souvent, il y a un truc dans les startups que j'avais entendu qui s'appelle le MVP, le Minimum Viable Product. C'est le produit juste assez abouti qui te permet d'aller te confronter au client. C'est-à-dire que quand on se lance, en fait, alors surtout dans les trucs classiques, on va nous dire, faut que tu fasses ton business plan, ton produit soit parfait. Mais en fait, faut pas attendre d'être parfait, en fait. Il faut vraiment se lancer. À se Et nous, en fait, confronter. on a eu une chance quelque part, c'est qu'il y avait la Coupe du Monde en 2014 et on voulait être prêt. Et on a tout calé sur la Coupe du Monde de 2014. Et ça a marché parce qu'on était prêt et puis on est même passé chez Claire Chazal. Enfin voilà. Donc voilà. Mais ça a été notre chance. Ça a été notre chance. Parce que je ne sais pas si je me serais lancée peut-être aussi vite. Parce que vraiment, l'erreur, je pense que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est voilà, de vouloir toujours perfectionner. Et en fait, bah, faut lancer son truc, quoi. Euh, je parlerai peut-être après, parce que depuis, j'ai lancé un spectacle sur mon parcours entrepreneurial, et donc tout ce que je suis en train de dire là, je le dis dans le spectacle. Dans le spectacle, le MVP, je dis, c'est quoi? C'est une merde vite prête. Et, et en fait, c'est ça, c'est de se dire, je le lance et après j'améliore, en fait. Et c'est ce qui me permet voilà, d'avoir une De date. coller au marché. Et, Mm. ouais, et finalement, quand j'ai eu pour faire le spectacle, quelque part, j'ai fait pareil. Alors, j'ai mis longtemps avant de me lancer, parce qu'il ne faut pas non plus être inconscient. C'est-à-dire que je suis pas en train de dire que il faut partir comme ça, sans produit, fail it until you make it, ils disent les Américains, fais semblant, voilà. Je suis pas en train de dire ça, en fait. Je dis juste que quand on sent que quand même on commence à être prêt, bah, il faut y aller, quoi, en fait. Voilà, il faut sortir le truc, et puis, voilà. Et aussi, vraiment, de donner une date, ça, ça Butoir, force aussi. Ouais, ça ouais. oblige à tout faire pour être prêt pour cette Voilà. Je sais pas date. si j'ai bien répondu à la Si, question, si, j'ai tendance si, à m'éparpiller si, un peu. si, c'est parfait, c'est parfait. Et du coup, tu as commencé justement, on a commencé à voir quelles étaient les solutions que tu as pu mettre en place, quels sont Ouais, les clés de aux succès. difficultés, ouais. Ouais, je vais du coup finir bah, les difficultés. Donc, du coup, grosso modo, donc pour résumer, les principales difficultés, ça a été de se verser un salaire, déjà, première difficulté. Et puis, donc, de développer son marché. Et à un moment, bah aussi, de rembourser des dettes parce qu'on avait les fournisseurs. Enfin, on a été. En fait, au départ, on croit à fond à son truc, donc
des fois, on dépense même l'argent qu'on n'a pas, quoi. On investit, on croit, on va faire un salon, puis ça marche pas, et on a dépensé 5000 balles pour le salon, mais du coup, comment on fait? Enfin, voilà. Il y a vraiment tout ça. Donc, à un moment, il va fallu trouver des solutions pour vivre de cette entreprise. Donc, enfin, mon associé, lui, a décidé de partir. Donc, lui, il est retourné dans un autre travail. Mais après, et puis d'ailleurs, je suis très contente pour lui parce que après, au final, il a recréé aussi une entreprise de son côté. C'est chouette. Enfin, il a eu c'est le parcours de vie de chacun. Lui, c'était un moment de sa vie où il se sentait pas s'investir plus dans la société. Donc ça, je le comprends. Moi, j'ai Vous souhaité avez fini en vraiment. bon terme? Enfin, vous avez quitté. Ouais. Bah, après, une séparation, ça reste séparation. Donc au début, ça a été douloureux, je pense, autant pour lui comme pour moi. Et puis voilà, mais ça c'est, enfin, justement, ça a été assez net. Et je suis aussi, enfin, voilà. Après, il se trouvait qu'on n'était pas dans la même ville, on s'est pas beaucoup revus. Enfin, voilà, mais non, c'était plutôt bien passé. Et donc, je disais, donc, il y a eu ces difficultés qui sont principalement se payer et rembourser des dettes. Et en fait, moi, à un moment, j'ai cherché des solutions. Que, au début, innocemment, je me suis dit, je vais redemander des prêts à la banque. C'était pas possible. La banque, elle m'a dit, il faut nous donner des éléments plus engageants. Donc, en fait, à un moment, je me suis dit, mais comment je peux faire, en fait? Et et si je peux dire ça aussi aux entrepreneurs, c'est là que des fois on devient aussi les meilleurs. C'est quand on n'a plus rien en fait, parce qu'il faut bien trouver des solutions. Donc moi, à un moment, je me suis dit, mais de toute façon, enfin, il y a deux possibilités. C'est soit on vend moins, soit on vend plus, soit on dépense moins. Donc dépenser moins, ça voulait dire produire ailleurs, par exemple. Ça aurait pu être un choix de dire continuer à faire les chaussures en produisant ailleurs pour que ça coûte moins cher. Mais pour moi, comme je l'ai dit, c'était non négociable. C'est que je n'ai pas envie. Donc, point, quoi. Voilà, j'avais pas envie de fabriquer ailleurs. Donc, du coup, dépenser moins, c'était difficile. Voilà, donc, comme je dis, on avait le coût de nos produits, on avait, à l'époque, j'avais. Alors, si, quand je dis dépenser moins, il y a eu des petites astuces. Par exemple, j'avais une boutique comme à un moment, moi, j'étais retournée à un boulot, enfin, j'ai commencé à partager ma boutique avec mes partenaires locaux et ensemble, on a pris une vendeuse. Donc, il y a eu des trucs, en fait. La coopération, ça a été une des solutions. Donc, dépenser moins, non. Coopérer, oui. On a essayé de coopérer avec mes collègues, s'entraider, en fait. Voilà. Et puis après, à un moment, il fallait vendre plus, quoi. Voilà. Et vendre plus de chaussures. À l'époque, on n'était pas trop visio comme maintenant où ça se fait après Covid, où c'est évident. Donc moi, c'était difficile de démarcher des boutiques. Ça voulait dire que dès que je voulais vendre plus, il fallait que j'investisse. Il fallait que je prenne ma voiture, il fallait que j'aille voir des gens. Euh, ou vendre plus sur Internet, c'était investir en communication et j'avais pas d'argent. Donc je me suis dit, bon, dans la chaussure, ça va être difficile. Enfin, la vente de produits purs, ça va être difficile. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux vendre d'autre? C'est moi, quoi. C'est bien tout honneur. Mais donc, j'ai commencé à me dire, je vais pouvoir essayer de faire des conseils. Alors, moi, j'avais été conseillère en innovation à la CCI de la Drôme pendant 5 ans. Donc, j'avais travaillé avec pas mal de consultants. Je savais ce que c'était que de vendre du conseil. Voilà. Donc, j'ai commencé à le faire. Et donc, j'ai été ben, pas vraiment consultante, j'ai fait du freelance en gros. J'ai commencé à faire des missions d'expertise en chaussures. Et comme en fait c'est de plus en plus rare, voilà, j'ai fait des missions. Et ça a été une des bonnes solutions. Et en fait, ça a même été une solution qui a sauvé mon entreprise parce qu'il y a une démission en 2017 que j'ai fait. En fait, j'ai été pendant 6 mois, je crois, 4 ou 6 mois, pendant 3 jours par semaine dans une autre société. C'est presque, enfin, voilà, si j'étais en freelance, j'ai sauvé la société comme ça, quoi. Voilà. Et, euh,
Et du coup, ces missions de conseil, là, elles ont sauvé la société, mais en fait, en même temps, j'étais pas à l'aise avec ça. J'avais l'impression que c'était presque de l'argent trop facile ou que justement, c'était moins noble que ma marque. Enfin, c'était n'importe quoi, en fait. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais t'aimes bien, en fait. T'aimes bien faire ces missions de conseil. C'est pas que l'aspect financier, en fait. J'aime, et en effet, j'aime bien faire des missions de conseil en chaussures parce que bah, déjà, souvent, je suis dans des équipes. Donc, ça me fait retravailler en équipe. Alors que souvent, pour ma marque, j'étais toute seule. Je, comment dire, bah, j'ai d'autres problématiques. Je travaille sur d'autres projets, sur d'autres chaussures, donc ça me fait voir d'autres choses, d'autres fournisseurs. J'ai appris plein de trucs Oui, aussi ça en faisant des permet de missions de conseil pour d'autres. transversaliser des pratiques que tu as vues à Ouais, voilà, l'extérieur dans ton voilà, c'est entreprise. ça. Maintenant, j'ai travaillé dans, enfin, j'ai fait des missions pour Spartoo, donc c'est un site internet. Bah, Bola, c'est des enfin, des chaussures euh, de ma marque qui fait des raquettes de tennis, le corps sportif. Ah oui, Enfin, t'as vu j'ai des fait belles, vraiment plein. t'as vu des belles Ouais, marques. ouais, 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 j'ai fait vraiment plein de missions. Et à un moment, j'ai eu besoin d'être fière de tout ça. Parce qu'en fait, à un moment, je le cachais. Je cachais, ça, en fait. Parce que je trouvais que c'était pas bien, en fait. Bon, c'était, ouais, je Tu le te cachais pas sentais vraiment, mais infidèle à ta j'en marque. étais moins. Ouais, 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 ouais. Puis j'avais l'impression que ça devait vraiment, bah, comme je réussis pas à gagner de l'argent avec ma marque, je vais en gagner autrement. Et en fait, maintenant, maintenant, ma société, c'est vraiment mes trois activités. Et tout s'équilibre, en fait. Parce que il y a des moments, le conseil, ben, ça arrive qu'il n'y ait pas de besoin. Donc, heureusement que je ne dépends pas que de ça. Et puis, pour communiquer, ma marque, c'est vachement pratique. Il y a des fois des gens pour des missions de conseil qui se souviennent de moi parce qu'ils m'ont vu dire des bêtises sur LinkedIn avec mes chaussures, en fait. Donc, ça s'équilibre, en fait. Donc, voilà, donc j'ai commencé à faire du conseil. Et puis, il y a un autre truc, alors, c'est un défaut comme une qualité. Euh, c'est que je suis hyper créative. Donc, je pense, alors, j'ai été gestionnaire par la force, mais c'est ma force et ma faiblesse, en fait. C'est-à-dire que je suis créative, donc j'invente plein de produits. Je suis toujours en train d'inventer des produits. Euh, et je gère quand même, parce que moi j'ai toujours l'impression de pas gérer, mais voilà. Mais je pense que c'est pas non plus ma force. Enfin, je le fais, mais peut-être que si j'avais été plus gestionnaire, j'aurais peut-être pu. Enfin, j'en sais rien. Bon, bref, voilà. Je suis comme je suis. Maintenant, au bout d'un 11 ans, je fais la paix avec tout ça. Et donc, du coup, voilà, je disais, donc, quand on a eu ces difficultés, on s'en est sorti, enfin, je m'en suis sortie en vendant du conseil et puis en inventant des trucs. Donc, euh, chose que j'ai inventée, par exemple, j'avais mes chaussures de foot et puis j'avais trouvé le moyen de les personnaliser avec des petits noms, voilà, parce que les joueurs de foot, ils aiment bien marquer leur nom dessous, voilà. Et puis je vendais ça, et puis moi, il se trouve que comme j'avais bossé à la CCI, enfin, et puis j'ai plein de copains entrepreneurs, donc il y en a qui ont commencé à me dire, ah bah tu pourrais pas me faire des chaussures avec le logo de mon entreprise. Donc j'ai fait des chaussures personnalisées aux couleurs des entreprises. Alors maintenant, il n'y a plus de custom, ça se fait plus, mais avant, ça se faisait jamais. Il n'y avait personne qui faisait des chaussures avec le logo de la boîte, quoi. Voilà. J'ai commencé à faire ça, j'en ai fait pas mal. Là, maintenant, je fais des team building de création de chaussures. Enfin, j'ai toujours une idée, quoi. Voilà. Alors, ce qui est d'ailleurs rigolo, parce que du coup, des fois, j'ai des clients qui le comprennent et qui me challenge. Par exemple, une fois, j'avais été en contact avec l'AS Saint-Étienne et je leur avais fait des chaussures. Enfin, j'avais fait une proposition, puis ça avait pas marché. Enfin, ça s'était pas fait, mais le gars, il avait vu qu'il y avait de la créativité. Enfin, je sais pas. Et puis, je pense que c'était quelqu'un de créatif aussi. Et il m'avait dit, tu pourrais pas nous faire des trophées
faire un truc, un objet, que ta chaussure devienne un objet, parce que des fois, on a des cadeaux à faire. Et actuellement, on offre la lampe du mineur. La lampe du mineur, c'est très bien, c'est une belle symbolique à Saint-Étienne, mais bon, il y a mine à Saint-Étienne depuis des années. Et puis voilà. Et donc, le gars de la Saint-Étienne m'avait dit, ouais, on aimerait bien un cadeau. Donc, un objet qu'on pose sur une étagère et avec tes chaussures. Et moi, en tant qu'affaire, je dis, mais tu veux dire que tu veux pas que les chaussures soient portables. Il me dit non, non. Je lui dis, bah, tant qu'à faire, on les fait avec des choses que vous avez, quoi. Enfin, soit une vieille bâche, soit. Et en fait, on a fait des. Donc, ils m'ont filé des anciens maillots de foot Ah, ou des maillots avec des erreurs flottantes. Et en fait, je l'ai transformé en chaussures, enfin, en trophée, voilà. Donc, une année, j'en ai fait un. Je suis d'abord faire 5, plus les filles, elles ont été championnes, elles sont montées, j'en ai fait encore 50, enfin, j'en ai fait plein, quoi. Et l'année d'après, il me dit, bon, cette année, je voudrais un ballon, ça évoque un ballon, mais que ça soit pas vraiment un ballon, toujours avec des maillots recyclés, sauf que moi, je suis fabricante de chaussures, je suis fabricante de ballons, quoi. Mais bon, je me suis dit, allez hop, challenge relais, et puis j'ai trouvé un truc, j'ai fabriqué, donc je suis partie. Et dans ma petite tête créative, là, mon cerveau, il a fait qu'est-ce que je peux faire et tout. Puis je suis partie des boules de Noël pour Noël. Ma mère, elle faisait des boules en polystyrène qu'elle recouvrait de tissu, là. Ben, j'ai fait pareil, j'ai pris une sphère en polystyrène, j'ai découpé les maillots de foot, et puis j'ai fait un trophée. Donc voilà, donc les clients voient ma créativité. donc Donc, si, donc si on donc résume voilà. un petit peu, Et, on va dire les ressources et les solutions, ouais, les facteurs clés de succès que tu as mis en place, bah, c'est le partenariat. ouais, D'avoir des produits vraiment qui collent aux besoins de clients, donc hyper personnalisés. ouais, Et puis ben, de l'innovation en fait. Vraiment, ouais, tu as continué à apprendre tout au long de ton parcours où tu t'es remis en question et tu as essayé à chaque fois soit d'aller chercher des compétences à l'extérieur, notamment avec le conseil, ou alors vraiment de t'adapter à des demandes bien spécifiques clients pour pouvoir... bah, c'est ça. En fait, moi, après, quand j'ai eu mon collaborateur, il y a un truc que je pense lui avoir appris, c'est que je lui ai dit, on dit oui et on réfléchit après. C'est-à-dire que quand un client me demande quelque chose, alors je suis pas complètement inconsciente, hein, c'est-à-dire que en général, j'ai une idée où je sais que ça sera possible, mais en général, je dis oui et je réfléchis parce que c'est tellement précieux. Et ça, c'est un truc aussi que j'ai appris en entreprenant et un conseil aussi que je donne souvent quand je fais mes formations d'entrepreneuriat, c'est en fait, je dis toujours, essayez de comprendre le problème de votre client en fait. Alors après, il y a plein d'experts, je ne me prétends pas, surtout pas expert en entrepreneuriat, hein, mais en fait, la douleur, enfin parce que souvent on dit le besoin, mais le besoin c'est même pas assez fort. C'est quand le client il a un problème, c'est hyper facile. Et moi, justement, en chaussures, c'est pas souvent le cas. Moi, justement, c'est du besoin. En fait, moi, si le mec il veut jouer au foot, il trouve une paire de chaussures de foot, il m'attend pas en fait. Même, alors il va dire le problème c'est qu'elles sont pas fabriquées en France. Ok, c'est un petit problème. Voilà. Mais quand le client il a des vrais problèmes, c'est super. Donc voilà. Donc moi ça m'arrive pas souvent, mais quand voilà. Et donc quand le problème c'est oh, on doit faire un cadeau, on sait pas quoi faire, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais j'ai une parenthèse, un exemple là-dessus, je travaille vraiment beaucoup. J'ai travaillé très longtemps avec l'AFPA de Romans-sur-Isère. Et l'AFPA, c'est vraiment, pour moi, c'est à la fois un partenaire et un client. Bon, ensuite, on a monté ensemble un atelier partagé. Enfin, on a travaillé très, très, très longtemps ensemble, on travaille encore. Et en fait, ça a commencé comme ça. Ça a commencé au départ, je suis allée rencontrer le Pierre-Marie, qui était le commercial de la femme. Enfin, on s'était vu dans l'association des chausseurs de Romans, donc il y avait quand même un contexte collaboratif qui a fait que j'ai rencontré ce gars-là. Je suis allée le voir et en lui disant, bah tiens, toi tu vends des formations en chaussures, moi
je peux en faire. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, est-ce qu'on n'a pas quelque chose ensemble? Parce qu'à l'époque, en plus, comme je disais, j'avais faim, donc je cherchais tous les moyens de trouver du business. Donc ça a commencé un peu comme ça, et puis je lui dis, ah, mais. Et tous les deux, on s'était dit ça, on s'était dit, bah, c'est vrai que l'AFPA formait au métier du travail des matériaux souples, donc que ce soit des cordonniers, des selliers, des maroquiniers, ils formaient les gens, mais ils ne les formaient pas à entreprendre. Donc, par exemple, on formait un cordonnier au métier d'être cordonnier, mais après, une fois qu'il était cordonnier, qu'il fallait qu'il gère son entreprise, eh ben, Il n'y avait pas il n'avait pas de d'accompagnement formation sur comment d'entre. faire. Ben oui, voilà. Et c'est quand même être entrepreneur, être cordonnier. Enfin, voilà, il faut gérer son entreprise, quoi. Voilà. Et on s'était dit ça comme ça, et en fait, voilà, on s'est quitté en se disant, ah bah ouais, ça pourrait être sympa, voilà. Mais ça arrive souvent, c'est comme ça, c'est ah bah ouais, bah oui, oui, si un jour, mais bon, il faut trouver le budget, il faut trouver, enfin, voilà. Et ça s'est pas fait jusqu'au jour où l'AFPA, ils ont eu un problème, en fait. Le problème, c'est que ils avaient, en fait, ils ont, pour faire les, pour faire les passer les examens, leur plateau technique, donc le nombre de machines, tout ça, c'est très normé. Enfin, ils l'avaient loué, en fait, leur plateau, il est agréé pour la formation, ils avaient loué à quelqu'un d'autre qui voulait faire un examen. Donc là, ils avaient eu une opportunité, et donc leur plateau technique était loué à quelqu'un d'autre, mais du coup, ils avaient des stagiaires qui étaient censés faire une formation de cordonnerie, ils étaient à la fin, mais ils pouvaient pas aller dans les locaux. Et on ne trouve pas un atelier comme ça de cordonnerie, hein, enfin voilà. Donc ils se sont dit, bah tiens, pendant 2 jours, là, nos stagiaires, on peut pas les mettre à fabriquer, enfin à faire de la cordonnerie. Du coup, on va les mettre dans une salle de réunion classique de formation. Ça se fait partout. Mais qu'est-ce qu'on leur fait faire? Ah ben tiens, Isabelle, elle nous avait dit qu'elle pouvait faire la formation entrepreneuriat. Bing, on a commencé comme ça en fait. Mais après, j'ai travaillé avec eux, mais pendant des années. Et voilà, donc ça c'est aussi un petit conseil. Enfin voilà, c'est essayer de toujours trouver le problème. Quand le client a un problème, c'est trop bien. Ça veut dire, ouais. Bah, merci, merci Isabelle pour tes précieux conseils. Et donc maintenant, comment est-ce que tu vois le futur de ta société? Comment est-ce que tu te projettes sur les 3, 5 prochaines années? Est-ce que tu as des nouveaux projets qui sont en cours? Ouais. Alors, le futur de ma société, je le vois aligné à moi, en fait. C'est-à-dire que au début, franchement, quand j'ai entrepris, j'étais hyper ambitieuse. Enfin, vraiment, moi, je voulais faire répéto, je voulais faire, enfin, vraiment, je voulais plein de salariés, je voulais enfin, voilà. J'étais hyper ambitieuse. Même l'histoire de la levée de fonds, enfin, pour moi, c'était évident que j'allais le faire. Voilà. Au travers des années, c'est pas que c'est pas les échecs ou tout ça qui m'ont enfin c'est pas je sais pas comment dire, c'est que en fait je me suis transformée et je suis plus proche de mes envies et je m'accueille plus en fait. C'est-à-dire que euh, comme justement je suis donc moi j'ai un cerveau en arborescence quoi, donc je pars dans tous les sens, donc c'est une grande qualité créatrice et innovante. Mais du coup, ça a aussi des défauts, en fait. C'est peut-être moins structuré, c'est. Voilà. Et en fait, avant toutes ces choses-là, je les vivais mal, où je me disais, ouais, t'es pas gestionnaire, t'es pas ci, t'es pas là, machin. Et maintenant, j'ai fait la paix avec ça. Alors voilà, et quelque part, j'ai plus. Enfin, ouais, en tout cas, là, depuis 2 ans, j'ai fait un travail justement plus pour me recentrer, pour me reposer aussi, parce que c'est usant. Et moi, j'ai vu beaucoup de gens qui, au bout de 10 ans d'entrepreneuriat, ils pétaient les plombs, ils arrêtaient, ou voilà. Donc déjà, en tout cas, actuellement, bah, je me ressens plus. Et ouais, comment je vois, c'est rigolo parce que je me verrais bien enfin,
continuer ce que je fais actuellement. C'est-à-dire que moi, je dis souvent, ma mission est de faire que les gens ils soient bien dans leur basket, au propre comme au figuré. Et j'ai bien envie de continuer mes chaussures. Je dis ça, mais c'est important parce qu'il y a quelques mois, j'avais tout envie de plaquer. Et, euh, et en fait, donc, comme je disais, il y a un an, j'ai sorti un spectacle sur mon parcours entrepreneurial, ça s'appelle Un pas de côté. En fait, j'ai pris du recul, quoi. Et c'est rigolo parce que de faire ce spectacle, ça m'a redonné de la force. Et en gros, ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, quand on fait quelque chose depuis longtemps, à un moment, on est fatigué, quoi. Et donc, bah, soit on change, donc il y en a, bah, voilà, quand c'est un boulot, bah, je change de boulot. Ouais, mais quand on entreprend, on peut pas. Moi, cette année, franchement, qui voulait prendre mon entreprise, je lui ai donné. Enfin, j'avais même proposé à mon collaborateur, je lui avais dit, mais gère à ma place. Moi, je vais faire autre chose. Enfin, voilà. Et donc, le collaborateur avait trop la trouille. Enfin, mais j'ai pas envie. Enfin, c'est normal, voilà. Et, euh, et donc, voilà, j'ai la sensation d'avoir pris du recul cette année depuis que je fais ce spectacle et d'être arrivée à retrouver de l'énergie, en fait. J'ai retrouvé de l'énergie et là, donc, ce que j'aimerais faire dans l'avenir, pour l'instant, je vais rester seule dans le sens où j'ai pas envie de repartir à re-recruter. J'ai quand même envie d'une phase de moins de pression financière. Voilà. Parce que quand on commence à avoir des charges, moi j'ai déjà acheté un local, j'ai acheté un bâtiment. Pendant 4 ans, j'ai eu un collaborateur. Donc les charges fixes, c'est usant quand même. Donc voilà. Donc en gros, redévelopper un peu ma marque, refaire peut-être quelques nouveaux modèles, faire un petit peu des choses comme ça. Je pense que je vais refaire un autre spectacle. J'ai Un deuxième d'autres spectacle? envies. Ouais, parce que ça m'anime. Ça m'anime. Et donc, ouais, quelques mots sur ce spectacle. En fait, ce spectacle, Oui, et je l'ai fait vrai. surtout Ouais, que c'est vrai que là, tu m'avais contacté notamment parce que tu recherchais aussi des endroits pour pouvoir jouer ton spectacle. Donc, c'est juste. en effet, si tu peux nous parler un peu de ton spectacle et puis aussi à ceux qui vont nous écouter et savoir si ben, vous avez envie de faire venir Isabelle pour voir son spectacle et puis faire la promotion d'entrepreneuriat Ouais, notamment. alors, ouais, l'envie du spectacle. En fait, moi, j'adore partager, j'adore transmettre, j'adore former. Euh, donc, ouais, j'ai commencé à donner des cours à l'IUT en 2008, bien avant même de me lancer en entrepreneuriat. Enfin, voilà, j'adore vraiment transmettre. Et en fait, j'ai commencé au départ par transmettre lors de formation, justement de manière très conventionnelle, lors de tables rondes, lors de, enfin, j'ai plein de choses. Enfin, je suis dans des écoles comme ça, parler d'entrepreneuriat, faire des formations. Et un jour, en 2018, j'ai vu un spectacle, un seul en scène, d'un gars qui s'appelle Johan Mété, c'est l'histoire d'un gars qui fait l'Ultra Trail du Mont Blanc. Et en fait, ce qui m'avait impressionné dans ce spectacle, c'est que pendant 1 heure et demie, on, on voit évoluer sur ce personnage. C'est quelqu'un qui est sur scène, qui n'a pas de décor. Juste au départ, il arrive en chemise et en pantalon, et après, il met quand même un bonnet de trail, un collant, et il se déguise en trailer, mais il n'y a, il y a pas de décor, il n'y a rien. Et au bout d'1 heure et demie, à la fin, on l'encourage comme si on était à Chamonix en disant allez Johan, pour l'aider à passer la ligne d'arrivée. Et la puissance de l'imagination, enfin, donc déjà, enfin, voilà, je comprends vraiment Johan Mété, c'est quelqu'un que j'adore, mais enfin, ces spectacles sont super. Et vraiment, voilà, je suis sortie de ce spectacle en me disant, enfin, déjà, en ayant bien rigolé, et en me disant, je veux faire la même chose. Je voulais parler d'entrepreneuriat, mais en faisant vivre le truc, en riant, en pleurant, enfin vraiment, pas en disant j'ai pleuré, en pleurant, voilà, en étant triste, enfin vraiment comme si on était au présent. Euh, et ouais, j'avais envie de ça. Et puis, vraiment,
enfin, au départ, c'est vraiment venu de cette envie-là. Et en fait, alors au début, j'ai plus l'envie, comme l'envie d'entreprendre en fait. Au départ, on tue les envies en fait. On se dit non mais c'est pas dingo, non mais c'est voilà. Et donc là, pour le spectacle, j'ai fait pareil. Je me suis dit non mais ça va pas. Puis en plus, il faut bien s'imaginer le monde du spectacle. Enfin, moi déjà, j'avais du mal en artisanat, en entrepreneuriat, et là, la seule chose que j'avais envie, c'est un truc où le monde du spectacle, c'est hyper dur, quoi. Je me disais, mais t'es folle. J'ai tué l'idée, et puis bah, ça revenait sans cesse. Ça revenait, ça revenait. Puis il y a un moment, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qui ressemblerait le plus au spectacle dans mon monde à moi. Et en fait, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est comment je peux commencer à faire un premier pas vers cette envie. Comment je peux essayer de faire un truc qui ressemble, même si c'est pas vraiment ça, c'est pas le spectacle, comment je peux faire ce premier pas. Et donc, j'ai suivi une formation, ça devait être en 2021-2022, de conférencier. J'ai fait l'Académie des conférenciers pendant 6 mois. Donc au début, il y avait des visios, on a eu une semaine d'immersion, et puis on est passé ensuite 15 minutes sur scène. Donc il y a eu 2 passages sur scène pendant cette formation. Et j'ai fait 2 fois les passages sur scène, et à la fois, à la fin, à chaque fois, je pleurais en fait, parce que à la fois j'étais ravie d'être sur scène, en fait, je pleurais de frustration parce que je sentais que c'était exactement l'endroit où je voulais être. J'étais super bien sur scène, mais c'était pas ce que je voulais faire. Enfin, je sais pas, j'arrivais pas à exprimer. Et donc, ça a été douloureux, mais il paraît que la vraie création, c'est douloureux. Donc, ça a été douloureux et de comprendre ce que je voulais faire. Donc j'ai continué, j'ai cherché. À un moment, j'ai essayé de prendre un coach, mais moi, je savais pas que ce que je voulais faire, c'était pas du stand-up, parce qu'on se dit seul en scène, one man show. Enfin, et, euh, et non, c'était pas du stand-up. Euh, c'était pas des blagues derrière un micro. Enfin voilà. Et donc j'ai encore continué. Et puis en fait, j'ai fait un stage, donc deuxième pas. Pardon, j'ai plus beaucoup. Je me dis la batterie. Deuxième pas, j'ai fait un stage au cours Florence. J'ai fait un stage de One Man Show. Et là, on a créé un personnage qui était une fausse coach business. Euh, et ça, du coup, là, j'ai refait un passage sur scène de 5 minutes. Et c'était trop bien. Et c'était exactement ce que je voulais faire, mais Tu avais c'était besoin que 5 ce minutes. soit cadré, en fait. Ouais, et puis en fait, non, bah, c'était drôle, c'était une connerie, c'était un personnage arrivé avec des faux talons, je m'étais même acheté des chaussures. Alors là, je suis exprès chez les Chinois, j'ai acheté des chaussures de merde, je les ai peints en rouge avec du vernis à ongles, enfin, des faux sous-boutins. Enfin, j'ai fait un personnage, en fait. Voilà, et c'était drôle, enfin bon, mais c'était que 5 minutes. Et moi, je voulais faire 1 heure de spectacle. Et donc, bah, j'ai continué, mais comme je dis en entrepreneuriat, t'as pas fait 1000 jours de galère, tu ne lâches rien. Enfin voilà, j'ai continué. Et puis là, j'ai trouvé un metteur en scène qui, lui, a été à l'écoute à tout ce que je lui ai dit. Et donc, j'ai créé le spectacle. Et ce spectacle, vraiment, voilà, je l'ai fait parce que je voulais transmettre. Là, en fait, en gros, je dis dans mon spectacle ce que je viens de dire là, je sais pas combien de temps on parle, mais en 3 quarts d'heure, voilà. Mais je le dis de manière, voilà, je pleure, je chante, je danse, je célèbre. Et le nom de ton Voilà, spectacle? elle s'appelle Un pas de côté. Un pas de côté. Eh bien, Voilà. super. Bah, j'espère que dans les auditeurs de ce podcast, tu auras des propositions pour te présenter plein de fois, enfin, présenter plein de fois ton spectacle Un pas de côté. Tu as joué la semaine dernière, tu m'as dit, à Annecy. Ouais. Là, t'as une prochaine date qui est prévue? Alors là, je le joue demain à Bourg-les-Valence. Et après, pour l'instant, j'ai pas trop d'autres dates, mais ça va venir. Mais ça va Voilà. venir, ça, j'en suis sûre. Et on croise les doigts. Voilà. Écoute, Et ben merci beaucoup. je te remercie beaucoup Isabelle pour tout ce que tu nous as partagé. C'était vraiment très intéressant. Tu donnes envie de se lancer
Je pense aux nouveaux qui nous écouteront peut-être. Mais du coup, justement, si tu dois donner une citation, un conseil pour ceux qui veulent se lancer et qui hésitent, ou quel est ouais, les key takeaways que tu pourrais donner dans cette aventure entrepreneuriale? Bah, moi, je pense ouais, qu'il faut faire, en fait, faut y aller. Enfin, euh, surtout que maintenant, on a la chance de pouvoir le faire. On peut rester en sécurité et se lancer, faire une auto-entreprise, faire un truc. Enfin, faut y aller, quoi. Voilà, on n'est pas obligé de se lancer en insécurité. Moi, je l'ai fait parce que à l'époque, c'était il y a 10 ans et j'avais pas d'autre choix. Mais ouais, faut écouter ses envies, en fait. Bah, Écouter super, ses envies et y aller pas à pas. Faire marcher super. vers ses rêves. Bah, merci beaucoup Isabelle. Voilà, avec plaisir. Et puis je te souhaite plein de spectacles pour l'année 2026. Et puis à très bientôt, j'espère. Merci.